Est-ce qu'on m'entend bien? J'espère qu'on m'entend bien. Bezrat Hachem. Oui, d'accord. Alors, ce soir, on va parler d'un sujet très très important. Tout simplement parce que c'est un sujet qui nous touche tous. Et c'est un sujet en vérité qui a tout simplement son importance. Pourquoi? Parce que, voilà, tout simplement parce que, hop là, je me mets comme ça. Est-ce qu'on me voit mieux là? Oui. Bon. Pourquoi ça a son importance? Parce qu'en fait, c'est un sujet qui aujourd'hui clairement retarde la venue du Mashiach. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qu'Hachem attend de nous pour pour faire venir le Mashiach. Ok, voilà. Pour pour faire venir le Mashiach. Et en vérité, toutes ces choses-là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, d'accord, clairement. Maintenant, aujourd'hui, Hachem, il attend autre chose de nous. Il attend. Alors, je vais expliquer. D'abord, je voulais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée dernièrement, qui m'a personnellement beaucoup touché. Et je voulais la partager avec vous parce que je pense elle est très forte de sens. J'ai ma petite fille qui rentre de l'école et qui me raconte que il y a des filles de sa classe qui se moquent d'un papa, d'accord, parce que son accoutrement est un accoutrement un petit peu racide, d'accord. Donc c'est une personne qui a des péotes, qui a voilà, des péotes, une veste longue, un petit peu comme moi. Et elle me raconte que ce papa, il se fait, elles ont mal parlé sur lui, elles ont dénigré ce papa devant sa petite fille, etc. Alors au début, je suis un petit peu révolté parce que je me dis, bah, dans notre peuple, quelque chose comme ça, c'est un peu fou quand même. Aujourd'hui, et je comprends que il y a en fait un problème encore aujourd'hui dans notre peuple, et c'est celui de ce qu'on appelle la haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite? C'est très intéressant de voir d'abord que la haine gratuite, c'est quelque chose qui est à l'origine de la destruction du premier Beth Amikdash. Et dans l'appellation de la haine gratuite, c'est très très intéressant parce que, en fait, dans le mot, dans l'expression haine gratuite, il y a le mot gratuite. Et en vérité, ça veut dire que quand il y a de la haine et qu'elle est gratuite, ça veut dire qu'elle n'est même pas justifiée. Le fait qu'elle ne soit pas justifiée, ça veut dire que c'est une haine qui n'est même pas fondée. Humainement, on peut parler de haine, peut-être quand quelqu'un nous a fait une crasse, du mal, etc. Dans ces cas-là, on pourrait dire que cette haine est justifiée, bien que selon la Emouna, la foi, aucune haine est justifiable. Mais disons que cette haine serait justifiée, entre guillemets. Mais là, on parle de haine gratuite. Mes chers amis, il faut comprendre que cette haine gratuite, ça veut dire qu'elle n'a pas de fondement. Pourquoi elle n'a pas de fondement? Parce qu'en fait, selon un principe de foi, un principe d'Emouna, on ne peut pas détester l'autre. Alors, je ne vous parle même pas de détester l'autre quand il nous a fait quelque chose de mal, mais je vous parle même de détester, je vous parle de quelque chose, pardonnez-moi, de quelqu'un qu'on déteste gratuitement, et même pas gratuitement. Pourquoi? Parce qu'on n'oublie jamais cette règle, que tout vient d'Hachem. En od milevado, on le répète continuellement, on voit des autocollants partout, etc. En od milevado. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'oublier que Hachem il est partout. D'accord? Maintenant, je voudrais vous raconter une histoire extraordinaire que la Gemara raconte dans Brachot. Une histoire sur Rabbi Meir. Cette histoire, elle est très très forte de sens. On voit que Rabbi Meir, il avait des voisins qui étaient très méchants, très mauvais avec lui. D'accord? Ces voisins, ils étaient tellement mauvais qu'à un moment donné, Rabbi Meir, il en a eu marre. Et vraiment, la pression était très dure. C'était des voisins vraiment très durs avec lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de prier pour qu'il meure, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme l'a repris. Et sa femme Broria, qui était une grande sadéquette, elle lui a dit, tu fais erreur. Pourquoi? Je te rappelle un pasouk, un passage de la Torah qui dit comme ça, que Hachem ne veut pas la mort des méchants, il veut leur teshuva, leur retour à Hachem. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Meir? Au lieu de prier pour qu'il meure, il a prié pour qu'il fasse teshuva, et Baruch Hachem, ils ont fait teshuva. Ce qui est intéressant dans cette histoire, il y a deux points intéressants. La première, c'est qu'on voit que Rabbi Meir,
il a prié, dans un premier temps, il voulait prier pour qu'il meure. Pourquoi? Nos sages disent comme ça que à tel point, regardez l'amour, même quand quelqu'un lui faisait une crasse, l'amour de Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est un géant, mais il faut comprendre que quand on nous donne des exemples dans la Torah, c'est pas pour qu'on dise, oh, c'est des gens extraordinaires, c'est des merveilles, c'est des grands de la Torah, etc. Et que derrière, ça ne sert à rien dans notre vie à nous. Parce que sinon, à la limite, on pourrait dire que la Torah, Chas Shalom, c'est un livre d'histoire qui va nous permettre de lire des très belles histoires sur des grands hommes de la Torah, etc., des érudits, mais au final, ça ne sert pas à grand-chose. Alors qu'au contraire, la Torah, elle est là pour nous amener des exemples à suivre, des exemples de changement. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a prié pour que ces personnes meurent, mais pas, attention, pas par haine. Parce que tout simplement, il voyait que c'est des gens qui faisaient beaucoup d'avérotes, puisqu'ils commençaient à détester les gens et faire du mal, notamment à un être comme Rabbi Meir, un géant. Et donc, il a voulu prier pour qu'ils meurent, pour qu'ils s'arrêtent de perdre leur mérite, et qu'au moins ils partent avec le peu de mérite qu'ils avaient, et qu'ils continuent pas à faire diminuer leur quantité de mérite. Ça, c'est une chose incroyable qu'on a vu ça, et c'est une leçon sur laquelle on va revenir dans quelques instants. Et la seconde, c'est qu'on voit que Rabbi Meir, il a prié pour quelqu'un qui lui a fait du mal, mais pas pour qu'il meure, pour qu'il fasse tchouva. C'est super intéressant cela aussi. Voilà. Pourquoi? Mes chers amis, quand quelqu'un nous fait du mal, premièrement, on doit voir que c'est Hachem. Ça, c'est une chose claire, nette et précise. Que c'est pour notre bien, ça c'est sûr et certain. Maintenant, quelle réaction on doit avoir par rapport à ça? Quand quelqu'un il nous fait du mal, on doit avoir la même réaction que Rabbi Meir. Pas de vouloir leur destruction, mais au moins de chercher leur bien. C'est quoi de chercher leur bien? C'est de prier pour que ces personnes, elles fassent tchouva. Mais autre chose que j'ai envie de vous dire ce soir. On va venir après un point très très important de l'actualité, mais avant d'en parler, je voulais vous continuer là-dessus. Vous savez que c'est aussi un signe d'amour dans le Ham Israël que de prier pour l'autre. Vous savez qu'il y a une loi spirituelle qui dit que celui qui prie pour le peuple d'Israël, alors Hachem lui-même il va prier pour cette personne qui prie pour le peuple juif. C'est une chose incroyable. C'est-à-dire que clairement, pour vous donner un ordre d'exemple, pour vous donner un exemple, une personne qui aurait des problèmes de santé, des problèmes d'argent ou on va dire pour trouver son zivoug, son âme sœur, alors s'il prie pour toutes les personnes qui ont ce même problème-là, alors je ne parle pas de la règle de celui qui prie pour l'autre est exaucé en premier, mais je vous parle de celui qui prie pour le Ham Israël, toutes les personnes dans le peuple juif qui ont un problème d'argent, un problème de parnassa, un problème de ce que vous voulez, eh bien cette personne, mes chers amis, Hachem en personne va prier pour lui. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, cette folie. Qui mieux qu'Hachem pour exaucer, pour prier pour quelqu'un? C'est extraordinaire ce qu'on entend là. Donc ça, c'est une règle spirituelle. Donc Rabbi Meir, il avait compris ça. La deuxième des choses, c'est le plus grand cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de prier pour qu'il fasse tchouva. Et quand on sent que quelqu'un est dans l'erreur, mes chers amis, inutile d'essayer de le reprendre, inutile d'essayer de le corriger, de le critiquer, de s'énerver ou de parler mal sur lui. Le plus beau cadeau qu'on peut lui faire, c'est de prier pour qu'il fasse tchouva, de prier pour qu'il se mette dans le bon chemin, de prier pour qu'il comprenne son erreur de lui-même, sans être critiqué. Sachez que c'est le plus grand signe d'amour qu'il y a dans le couple, qu'il y a auprès de nos proches, dans nos amis, etc., dans nos amis, dans les gens qu'on peut côtoyer de près ou de loin. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est dans le mauvais chemin, dans le chemin pas bon, on va dire ça comme ça, c'est plus joli, eh bien la première des réactions qu'on doit avoir, c'est de prier pour qu'il fasse tchouva. Et ça, c'est une règle absolue. Maintenant, et de là, on va montrer à Hachem une chose très 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 importante. On va montrer notre hardoute et notre amour pour Ham Israël. Vous savez, l'antidote de la haine gratuite, c'est l'amour gratuit. Quand vous priez pour quelqu'un, que cette personne n'est pas au courant, d'accord?
que vous demandez à Hachem, Hachem, j'ai vu ce juif, j'ai vu cette personne, elle a fait ça, mais pas pour que, Hachem, je t'en supplie, je sais que c'est une personne bien, je t'en prie, aide-la à reprendre le bon chemin, à redresser ses voies, à vraiment aller dans le... Alors, Hachem, il voit qu'on a une haine gratuite, pourquoi? Un amour gratuit, pourquoi? Parce que tout simplement, cette personne n'est pas au courant de ce qu'on est en train de dire à Hachem, n'est pas au courant de la demande qu'on fait à Hachem. Et en voyant ça, mes chers amis, Hachem, il voit que le peuple juif, il est uni. L'union va faire venir Mashiach. L'union entre nous va faire venir Mashiach. C'est une règle. Mes chers amis, je vais vous donner une autre règle qui a eu lieu il y a des milliers d'années. Par rapport à un événement qui a eu lieu des milliers d'années. Vous savez que on met souvent en parallèle deux événements dans la Torah. Le premier, ça a été celui du déluge. Et l'autre, ça a été celui de ce qu'on appelle la tour de Babel. La tour de Babel. On voit que dans les deux cas, les personnes qui étaient concernées par cet épisode-là de la Torah ont eu un point commun. Ils ont voulu défier et se battre contre Hachem. D'accord? Chas v'shalom. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, mes chers amis? Et au passage, je fais cette parenthèse, mais on va comprendre une chose. Donc, dans les deux cas, ils ont voulu défier Hachem, ils ont voulu combattre Hachem. Maintenant, on voit que dans un cas, Hachem a décidé de la destruction de toute la population, c'est le déluge. Et on voit que dans le cas de la tour de Babel, ils n'ont été punis que par une répartition globale, on va dire ça comme ça, sur la terre, mais ils n'ont pas été punis par la destruction. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans le cas du déluge, on voit que les intervenants, si je puis dire, entre les intervenants, il y avait une haine, il y avait une espèce il y avait une haine entre eux qui faisait que il y avait une haine. Bon, maintenant, il faut savoir que dans la tour de Babel, par contre, il y avait ce qu'on appelle en hébreu une ardoute. Il y avait une symbiose entre eux. C'est vrai qu'ils avaient un but qui était grave. Ils avaient un but d'atteindre Hachem, de combattre Hachem, ce qui est fou. Mais on voit que, malgré tout, alors que leur but il était le plus catastrophique possible, le plus sale possible, on voit que Hachem a eu malgré tout pitié d'eux. Et il les a pas détruits. Pourquoi? Pour la seule et simple raison qu'ils étaient unis. On voit de là que l'union, elle a cette force d'être un bouclier devant la punition qu'on devrait avoir. Donc, maintenant, nous, ce qu'il faut, c'est, pour en revenir à Mashiach, il faut maintenant mettre en place des choses qui vont créer de l'amour gratuit. L'amour gratuit, on en a parlé, donc déjà, c'est par le fait de prier pour quelqu'un. Maintenant, un autre enseignement d'amour gratuit. C'est ce que Rabbi Nachman nous enseigne, c'est ce qu'ils appellent la Nekuda Tova, le point positif. Mes chers amis, c'est une chose très très importante. Ce point positif, il a la force, c'est Rabbi Nachman qui nous le dit, il a la force de développer un point de lumière chez quelqu'un, au point, jusqu'à ce que ce point de lumière, il terrasse, il écrase, il brûle toute la partie pas bonne chez la personne. Et ce qui fait que la personne, d'elle-même, elle va faire tchouva, elle va revenir vers Hachem, son créateur, sans le savoir, sans comprendre pourquoi. Donc, il faut savoir que grâce à ça, grâce à la Nekuda Tova, on va expliquer ce que c'est exactement, mais grâce à la Nekuda Tova, la recherche des points positifs chez une personne, on voit qu'on peut faire tchouva à quelqu'un. Et je vais vous dire, faire tchouva, encore une fois, on en revient à ce que Rabbi Meir a fait par la prière, mais là pour le coup, on a un autre chemin à utiliser pour arriver à faire tchouva à quelqu'un, c'est utiliser ce qu'on appelle les points positifs. Mes chers amis, c'est quoi la Nekuda Tova dont Rabbi Nachman nous parle? La Nekuda Tova, c'est tout simplement de parler à Hachem dans notre Hitbod des doutes. Vous savez qu'on parle beaucoup d'Hitbod des doutes, c'est important, cette prière personnelle dans notre langue natale, que j'invite tout le monde à faire, que ce soit les juifs comme les non-juifs, parce que c'est la connexion à Hachem, au Créateur, et c'est quelque chose qui Hachem apprécie énormément et qui amène beaucoup de délivrance. Mais dans notre Hitbod des doutes, on peut également parler de quelqu'un, en bien évidemment. Comment on parle de quelqu'un? Imaginons que on connaît une personne qui est sur un chemin qui n'est pas le bon. Alors, il faut parler à Hachem en ces termes. Hachem, tu sais, je me souviens de cette personne-là. C'est vrai qu'elle vit une situation difficile. C'est vrai qu'elle fait des choses peut-être qui te déplaisent, Hachem. Mais tu sais que je me souviens une fois
qu'il y a un pauvre qui est venu la voir. Et devant moi, Hachem, elle lui a donné une pièce de tzedaka, une pièce une pièce de charité. Et je m'en souviens encore, Hachem, c'était incroyable. Fallait voir la tête du pauvre. Hachem, c'est tellement une mitzvah incroyable de donner la tzedaka. Toi-même, tu dis que la tzedaka, c'est une mitzvah qui sauve de la mort. Hachem, regarde comme il est beau. Ok, c'est vrai qu'il est il est pas, c'est compliqué pour lui en ce moment. C'est vrai qu'il fait pas des choses qui te plaisent, etc. Mais Hachem, regarde la mitzvah qu'il a fait. Et vous la répétez sans cesse, cette mitzvah. Mais imaginez qu'il a fait une seule mitzvah dans sa vie, ce type-là. Ne serait-ce que donner une pièce de tzedaka. Ou par exemple, comment dirais-je, d'avoir mis les tefilines une fois dans sa vie, d'avoir mangé cachère une fois dans sa vie. Le type, il mange toute sa vie pas cachère. Une fois, vous avez réussi à l'amener manger un sandwich cachère. Il a mangé cachère, ce type-là. C'est une mitzvah. Il a pas mangé pas cachère cette fois-ci. Et en plus, il a fait deux mitzvot. Il a évité de manger pas cachère et en plus, il a mangé cachère. Il a fait deux mitzvot, ce type-là. Vous pouvez le rappeler à Hachem. Et ça, c'est de l'amour gratuit. Pourquoi? Parce que je vais vous dire une chose. Il n'y a pas plus grand que de ramener un enfant chez son père. C'est quoi cette image? Cette image, elle est fantastique. Vous savez que celui qui ramène un enfant à Hachem, c'est comme si il ramenait. Nos sages disent comme ça que tous les Shabbats, c'est une image, mais elle est forte. Tous les Shabbats, Hachem, il a une table de Shabbat. Et tous les Shabbats, Hachem, il pleure. Tous les anges, ils sont là, ils sont autour d'Hachem, ils regardent Hachem, ils disent, mais Hachem, pourquoi tu pleures? C'est interdit d'être triste à Shabbat. On n'a pas le droit d'être triste à Shabbat. Qu'est-ce qui se passe? Hachem leur répond, comment voulez-vous que je ne sois pas triste alors que tous mes enfants ne sont pas à table avec moi à Shabbat? Ça, c'est extraordinaire. De comprendre que Hachem, il n'est pas, entre guillemets, c'est une réaction humaine, donc on ne va pas le mettre sur Hachem, mais pour comprendre, il n'est pas, entre guillemets, content que tous ses enfants ne soient pas à table avec lui. Alors imaginez que maintenant, vous, par le fait que vous ayez prié pour la tchouva de quelqu'un, que vous avez prié, vous avez utilisé ce levier de Nekuda Tova, de point positif chez la personne, grâce à ça, vous avez utilisé ce levier et vous avez ramené un enfant chez son père. Imaginez la scène, le père, allez, c'est une image, le père milliardaire, d'accord, ou le père qui connaît et qui a des connexions partout dans le monde, avec les hommes les plus puissants du monde, l'Avdil, et peu importe, ou des sociétés, ou ce que vous voulez, d'accord, très riche, très connecté, etc. Et vous tapez à sa porte, avec son enfant, vous le tenez par la main l'enfant comme ça, et vous lui dites, c'est votre fils, je crois que ça fait une dizaine. Qu'est-ce que ce père, il est prêt à donner à celui qui ramène son enfant? Dites-moi. Il est prêt à tout donner à la personne qui lui a ramené. Ça, faut comprendre qu'il est capable de donner la santé, il est capable de donner la réussite, l'argent, le mariage, mais plus que ça, il est capable de nous donner Mashiach. Et ça vaut des millions, mes chers amis. Donc, c'est une chose qu'on doit absolument faire quotidiennement. Ça, c'est une deuxième chose à faire. La troisième chose, mes chers amis, c'est que on doit avoir de l'empathie. Faire de l'empathie, ça veut dire essayer de se mettre à la place de l'autre et utiliser un levier qui s'appelle juger Kafsrout. Rabbi Nachman, il nous dit attention, c'est très, très, très important, c'est fondamental de juger tout un chacun, comment on peut traduire Kafsrout, on va dire d'un point de vue positif. C'est-à-dire qu'on peut voir les pires choses, pas les pires choses, mais en tout cas, on peut voir, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que dans la Gemara, il y a une chose extraordinaire. Vous savez que dans la Gemara, on nous dit comme ça, il nous dit comme ça, que si un homme, il poursuit un autre avec un couteau, d'accord, et il dit je vais te tuer, d'accord, Chas v'shalom, et il le poursuit dans une pièce, il ferme la pièce à clé, on entend des cris, un truc de fou. Il ressort le type avec un couteau plein de sang partout, d'accord? Bon, c'est pas très gai ce que je dis, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et il rentre, et on apprend qu'il y a eu un meurtre dans cette pièce, et il y a des témoins qui ont vu le type sortir avec un couteau ensanglanté, etc. Il ne peut pas être accusé de meurtre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de témoins qui ont vu. D'une certaine manière, nos sages, ils nous apprennent à travers ça, j'ai envie de rajouter, que tu ne peux pas juger l'autre quand tu n'as pas, entre guillemets, été à sa place. Alors je ne dis pas qu'il faut être à la place d'un meurtrier, mais d'une certaine manière, quand on parle de voir l'autre, alors d'une certaine manière, il faut comprendre aussi que
se mettre à la place tant qu'on ne peut, dans ça j'ai une dit comme ça qu'on ne peut pas juger une personne tant qu'on n'est pas à sa place. On ne peut pas dire à quelqu'un, et c'est très important de ça aussi, on ne peut pas dire à une personne ouais mais bon. On ne vit pas l'épreuve à sa place, on ne peut pas comprendre, on peut faire avoir que de l'empathie. Maintenant, pourquoi Kafsrout? Parce que ça aussi, ça amène du tov, du bon sur la personne. Encore une fois, sachez que tout jugement qu'on émet avec notre bouche, d'accord, il est répertorié là-haut et il est utilisé par les anges accusateurs contre une personne. C'est pour ça que le Lachon Hara, il est très 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 négatif et très très problématique. Il faut faire attention. Il vaut mieux parler en positif sur les gens. Ok, c'est vrai qu'il a peut-être énervé ce type-là, mais au lieu de le juger mal, au lieu de parler de lui en mal, venez, on se dit, attends, c'est peut-être que ce type-là, il a passé une mauvaise journée. Ou imaginons qu'une personne plus que ça, une personne, elle nous a mal parlé à nous. Eh bien, la première des réactions qu'on doit avoir, c'est comment juger positivement cette personne. Il faut lui trouver ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. C'est quoi les circonstances atténuantes? Ok, il a passé une mauvaise journée, ce type-là. Peut-être que ça va pas bien avec sa femme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en sait? Pire, plus que ça, mes chers amis. Combien de fois nous, on a réagi à des choses, on a fait des choses, on a envoyé balader peut-être des gens, ou réagi de manière un peu dure, parce que tout simplement, pas parce on avait de la rancœur vis-à-vis d'une personne ou quoi que c'est, mais que le scénario qu'il y a eu juste avant a fait que on s'est levé du mauvais pied, qu'on a eu des réflexions d'une personne qui nous a chauffé, etc. Et la personne qui est arrivée, elle n'est pas arrivée au bon moment, on va dire ça comme ça, et elle s'est pris, entre guillemets, dans la tête la réflexion. Mais au final, à froid, on n'aurait pas réagi comme ça. Au final, à froid, cette personne, il y aurait eu la même scène avec cette personne. Personne n'aurait agi comme ça. On l'aurait pris avec douceur, avec tact. Donc vous voyez que si on est capable de pouvoir se dire, ouais, mais en temps normal, j'aurais pas réagi comme ça, alors on doit être capable de dire ça d'autres. On est capable de dire, peut-être que, pas peut-être, c'est sûr que, excusez-moi, c'est sûr que, pardonnez-moi, j'ai eu un coup de téléphone en plein milieu. Bon, on va juger Kafrout. En plus, c'est vrai. Mais vous voyez, donc c'est très très important de bien comprendre ça, parce que c'est aussi un élément qui amène la Nekuda Tova, le point positif chez la personne, et qui va faire que ça va réveiller la tchouva chez lui. Donc c'est très très important d'utiliser ce levier également. Mes chers amis, c'est pas facile aussi, clairement, de voir le bien chez tout le monde, d'accord? Parce que tout simplement, l'homme, il a pour nature de regarder pas toujours de manière positive les choses, et surtout chez les autres. Alors sachez que il y a une règle. Celui qui regarde pas positivement les autres, déjà, ça veut dire que lui-même, il se regarde pas positif. Donc, première chose à faire pour changer cette donne, puisque c'est le premier pas vers le fait de regarder les autres de manière positive, c'est de prier Hachem pour qu'on se regarde de manière positive. C'est quoi se regarder de manière positive? C'est de mettre en exergue, de toujours regarder en priorité nos qualités. Et de pas se rappeler nos défauts, ou en tout cas quand on se rappelle nos défauts, quand c'est un moment où on est suffisamment renforcé pour pouvoir le faire, notamment dans les bonnes doutés, ce qu'on appelle le cheshbon nefesh. Mais en tout cas, sachez que ça c'est une première des choses. Et la seconde, quand on sent que c'est vraiment très dur, alors il ne faut pas hésiter à prier Hachem pour qu'il nous donne les forces justement de voir le positif dans les autres personnes. Pour finir, mes chers amis, je fais un point sur l'actualité et c'est très important d'en parler parce que c'est un point fondamental de la Torah. Il y a un grand débat, et c'est pas ce soir qu'on va le lancer, d'accord? Il y a un grand débat aujourd'hui sur le vaccin, vous le savez tous, du corona. Il y a les partis pour, il y a les partis contre. Il y a ceux qui veulent pas, ceux qui ont des arguments. Il y a des arguments dans tous les sens, d'accord? Peu importe. Mais ce soir n'est pas là le débat. Ce qui importe ce soir, c'est de comprendre quoi? Il y a eu un avis qui a été donné, ce qu'on appelle par les Gdolim, c'est-à-dire nos dirigeants spirituels. D'accord? Il y a, je vous l'accorde, des Gdolim qui disent oui, il y a des Gdolim qui disent de ne pas le faire, donc chacun a son parti pris.
peu importe. Là, on n'est pas sur autre chose, on n'est pas sur ce sujet-là. Ce qui m'importe ce soir de vous dire, et c'est sur ça qu'on va finir, c'est mes chers amis, quand un gadol adore, il donne une direction à droite ou une direction à gauche, et qu'il y a un autre gadol adore qui dit à droite ou à gauche. Si nous suivons un gadol adore, un grand de la génération, peu importe le A ou le B, assourd, interdit, nul, zéro, et ça retarde le Mashiach, voilà, je vous le donne aussi. Tout celui qui rentre dans la discussion là-dessus en disant moi je suis le Gdolador, le dirigeant spirituel A, donc l'autre je le dénigre, il arrête, il annule, pas il annule, il retarde la venue du Mashiach, mes chers amis. Ça s'appelle de la haine gratuite. Notre Torah est très 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 sévère là-dessus. Très très sévère là-dessus. Interdiction de critiquer un grand de la génération. Interdiction. Il n'est pas de notre avis, il suit un autre chemin, peu importe. Ce n'est pas notre niveau. On n'a pas le droit de rentrer dans cela. Rabbi Nachman, il est très, 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 très dur là-dessus. Interdiction de rentrer dans ce qu'on appelle de la marloquette. Je ne préfère pas vous dire ce qu'il dit sur les gens qui rentrent dans la marloquette. C'est une catastrophe, mes chers amis. Surtout, fuyez. Vous suivez un Gdolador, Kolakavot, c'est très bien, c'est assez les Harav, c'est une règle de la Torah, c'est très bien de le faire. Mais on suit son Rav, et s'il y en a un autre qui dit l'inverse, il sait sur quoi s'appuyer, Kolakavot, je respecte, c'est un tzaddik. Ce qu'il dit, c'est très bien. Moi, j'ai pris ce Rav-là et je le suis dans mon chemin de Torah, alors je le suis, mais sans critiquer l'autre. Mes chers amis, juste pour rappel, et on finit sur ça. À l'époque, il y avait deux écoles. Il y avait une école qui s'appelait Bet Shammai et l'école qui s'appelait Bet Hillel. Ceux qui connaissent, qui étudient un peu la Torah, la Gemara notamment, vous verrez qu'il y a des discussions sans fin entre l'école de Bet Shammai et l'école de Bet Hillel. Les Bet Shammai et Hillel étaient pas des géants, c'est-à-dire que nous à côté, je ne sais même pas si on est une poussière de la poussière de la poussière de leurs pieds. Pour vous donner le niveau. C'était des géants à tel point que pour vous donner un ordre d'idée, on dit que le plus mauvais, le plus petit des élèves dans la Gemara de Souka, il y a comme ça écrit, que le plus petit des élèves de Hillel, il connaissait le langage des gens, des anges, des palmiers, des animaux, il savait faire revivre des morts, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais plus, il y avait plusieurs cas comme ça. Et c'était l'élève le plus bas. Le plus grand, on n'en parle même pas, mais le plus bas. Donc imaginez, ça c'est l'élève, imaginez le maître. Ça c'est Hillel, et donc imaginez le niveau de Shammai, qui était du même gabarit. Bon. Il y a eu des discussions sans fin entre eux. Vous lisez la Gemara, vous en voyez tout le temps. Dans les Mishnayot, il y en a plein. On parle tout le temps de Bet Shammai et Bet Hillel, continuellement. Mais Chas Shalom, mes chers amis, que un élève de Hillel ou un élève de Shammai, il puisse oser mal parler sur son opposant. Ou Chas Shalom. Et le moment où ça a mal basculé, c'est quand les maîtres ils sont partis de ce monde, Hillel et Shammai, et qu'il y a eu des gens qui se sont appropriés cette discussion-là, et qui l'ont utilisée à des fins tordues, et ils ont commencé à se taper, à crier, à critiquer, etc. Là, on n'était plus du tout dans la discussion de Hillel et Shammai. Hillel et Shammai, mes chers amis, c'est ce qu'on appelle une discussion Leshem Shamaim, pour la gloire d'Hachem, pour Hachem. Mais quand ils voyaient Hillel et Shammai, qu'est-ce qu'ils faisaient? La guerre, la critique, mais ils se prenaient dans les bras, ils s'embrassaient. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc, il faut comprendre que nous, à notre niveau, c'est interdit de rentrer dans cette discussion. D'autant plus que c'est une discussion qui n'est même pas fondée, mes chers amis, parce que ce vaccin aujourd'hui, il est presque obsolète. Il y a une deuxième vague, il y a un deuxième corona qui arrive, qui a muté. Bon bref, j'ai eu des discussions avec j'ai eu des retours de professeurs, même en France, qui expliquent que, bon, peu importe, c'est pas le débat de ce soir. Mais en tout cas, ne rentrez pas dans la marloquette, ne rentrez pas dans la discussion. Suivez votre rave, c'est très très bien. Mais si vous entendez des gens qui veulent rentrer dans la marloquette, dans la discussion, qui commencent à mal parler de gens, vous fuyez ces gens-là. Parce que vous serez associé à leur discussion, et c'est dommage parce que Béhémet, Hachem est très très irrité par cela. Donc mes chers amis, on est dans la fin des temps, c'est même pas la peine de le signaler, mais ça, mes chers amis, quand il y a de la marloquette, vous fuyez. Et c'est tout ce que je peux vous dire pour ce soir, en tout cas parce que, enfin pas tout ce que je veux dire, mais si vous voulez qu'on amène Mashiach, et on le veut tous, de l'amour gratuit, en utilisant tous les moyens dont on a parlé ce soir,
et fuir les discussions, les marloquettes, quand je dis marloquettes, c'est les controverses, on va dire ça comme ça, qui touchent de près ou de loin le plus petit comme le plus grand. D'accord? Ça, mes chers amis, c'est une des clés pour faire venir Mashiach. Alors que Bezrat Hashem, Mashiach puisse venir Bekarov, Amen, Kenny Ratson. Et je dédicace ces paroles pour la Refoua Shelema du Rav David Ben Esther, si ma mémoire est bonne, Rav Twitou, et de Rabbi Yoshiaou Pinto, Bezrat Hashem, et tous les Cholé Israël, tous les malades d'Israël, qu'Hashem leur amène la Refoua Shelema, Amen, Kenny Ratson.